En ce moment, on la voit absolument partout. Elle crée des textes, des images, de la musique. L'intelligence artificielle générative, ou IA générative, elle fascine, à tel point que ce qu'elle fait semble parfois presque surnaturel. Aujourd'hui, on va soulever le capot et démystifier un peu tout ça. Vous savez, ça me rappelle cette phrase du grand auteur de science-fiction, Arthur C. Clarke, qui a dit un jour « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». C'est faux, parce que cette phrase, écrite il y a des décennies, elle décrit parfaitement ce que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui face à l'IA générative. Et oui, cette impression de magie, on la ressent tous un peu, qu'on soit un pro de la tech ou pas du tout. Franchement, il y a de quoi être bluffé. On lui demande quelque chose et hop, elle nous sort un résultat qui dépasse souvent tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est ça qui est dingue. Alors commençons par le début. Pourquoi est-ce que cette technologie nous semble si magique? D'où est-ce que ça vient, cette impression que c'est presque un miracle? Je pense que c'est surtout parce qu'elle touche à des domaines qu'on a toujours cru réservés à l'esprit humain. L'IA générative, elle ne fait pas que calculer, loin de là. Elle est capable d'écrire de la poésie, de rédiger un texte qui a du sens, ou même de pondre des lignes de code qui fonctionnent parfaitement. C'est cette créativité, en apparence, qui nous trouble autant. Bon, très bien, maintenant que le décor est planté, je crois qu'il est temps de faire ce que tout bon magicien déteste. Il est temps de passer derrière le rideau et de voir ce qui se cache vraiment derrière l'illusion. Et donc la question qui tue, est-ce que c'est vraiment de la magie? C'est vrai que face à des résultats aussi impressionnants, on serait tenté de dire oui. Mais comme souvent avec les bons tours, l'explication est encore plus fascinante que l'illusion elle-même. Alors, pour répondre tout de suite, la réponse est non. Un grand non. On peut ranger les baguettes et les grimoires, il n'y a aucun sorcier là-dedans. L'explication n'a rien, mais alors rien de surnaturel. En fait, c'est simple. D'un côté, on a l'illusion. On a l'impression que c'est un miracle sorti d'un chapeau de magicien. Et de l'autre, on a la réalité. Tout ça est basé sur des mathématiques et c'est le fruit d'années et d'années de recherche scientifique. Le secret, il n'est pas dans une formule magique, il est dans la science. D'accord. Donc, si ce n'est pas de la magie, c'est quoi? Quels sont les vrais ingrédients qui se cachent dans cette potion? Qu'est-ce qu'il y a vraiment sous le capot? En gros, tout repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est les statistiques. C'est ce qui permet de trouver des logiques, des schémas, des probabilités dans des montagnes de données. Le deuxième, c'est la science des données, ou data science. Ça, c'est l'art de collecter et de préparer des quantités astronomiques d'informations, comme des textes ou des images. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'apprentissage automatique, le fameux machine learning. C'est le moteur qui va permettre au système d'apprendre de toutes ces données pour pouvoir ensuite créer du contenu totalement nouveau. Il faut vraiment insister là-dessus, ce n'est pas un sprint, c'est un véritable marathon. L'IA générative, elle n'est pas sortie nulle part du jour au lendemain. C'est le résultat de décennies de recherche, une petite avancée après l'autre, grâce au travail de milliers de scientifiques dans le monde entier. D'accord, mais à la fin, on pourrait se dire, pourquoi s'embêter à comprendre tout ça? Après tout, on pourrait juste profiter du tour de magie, non? C'est une bonne question. Eh bien, tout simplement parce que comprendre, c'est le seul moyen de pouvoir agir. Tant qu'on perçoit ça comme de la magie, on reste en spectateur passif. On regarde et on est ébloui. Mais à partir du moment où on saisit les mécanismes, on peut commencer à se poser les bonnes questions. Comment on veut l'utiliser? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Et là, on devient un participant actif à la construction de notre avenir avec cette technologie. Et c'est une discussion qu'on doit avoir tous ensemble. C'est une conversation de société. Plus on sera nombreux à comprendre, même les grandes lignes de comment ça fonctionne, plus on aura de chances, collectivement, d'orienter cette technologie vers des choses qui nous sont vraiment utiles. C'est en quelque sorte notre responsabilité partagée. Voilà, le secret est révélé. La technologie est démystifiée. Il n'y a plus de magie. Alors, la seule question qui reste, et c'est la plus importante, elle nous concerne tous. Maintenant qu'on sait, quel avenir est-ce qu'on va bien pouvoir créer? La réponse, elle dépend de notre imagination collective.